Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour adultes et pour enfants. J'ai à cœur d'intervenir pour une enfance protégée dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit au travers de nos proches qui peuvent y être confrontés et donc indirectement. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet de la perversion narcissique pour comprendre si oui ou non vous êtes victime d'un ou d'une pervers narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Comment ? Par le biais d'un accompagnement. Cet accompagnement peut être de deux types. D'ordre thérapeutique, pour se protéger, et nous l'avons abordé dans les derniers épisodes. D'ordre juridique, pour se défendre. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, pervers narcissique et justice. Et j'ai le plaisir de partager ce podcast avec Maître Pence, avocate et experte sur le sujet de la perversion narcissique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maître Pence. Bonjour Sybille. Je suis ravie et je vous remercie de votre présence aujourd'hui parmi nous, afin de témoigner sur ce sujet, pervers narcissique et justice, dans le cadre des séparations. Oui, effectivement, nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits au niveau judiciaire et notamment au niveau familial, avec des personnes qui se marient ou qui sont en couple ou qui ont des enfants, avec des personnes pervers narcissiques. C'était un dossier très compliqué. Les personnes ont beaucoup de mal à identifier, d'une part, les critères permettant de diagnostiquer, même si nous ne sommes pas médecins et psychologues, ces types de personnalités. Elles sont très confuses, elles sont totalement perdues et elles ont du mal à faire entendre leur voix en justice car on connaît finalement assez peu le cas des pervers narcissiques. Ok, merci. Peut-être que vous pourriez nous expliquer, Maître Pence, le cabinet, depuis combien de temps vous exercez ? Alors, depuis 1984, et c'est un cabinet qui est essentiellement tourné vers l'humain, vers, une défense dynamique, efficace, mais surtout orientée vers la connaissance des mécanismes de la justice et des mécanismes aussi de fonctionnement, le stress que ça provoque chez les justiciables, comment gérer un procès. C'est un peu comme gérer une maladie, comprendre pourquoi ce procès est arrivé, quels sont les atouts finalement qui permettent de s'en sortir, à la fois juridiquement mais également personnellement. Un procès n'arrive pas toujours par hasard. On n'a pas des problèmes de succession par hasard. On n'a pas des problèmes, relationnels par hasard ou dans le monde du travail. Il y a des émotions qui se jouent, il y a des enjeux. Et effectivement, si la personne ne comprend pas ce qui se passe, au-delà du renseignement juridique, la résonance que cela peut avoir en elle, elle a une difficulté par rapport au monde judiciaire qui est quand même un monde hostile, a priori qui n'est pas connu pour la plupart des gens. Il faut savoir se débrouiller et surtout comprendre qu'on peut en tirer une expérience fantastique. Et cela, personnellement, au cabinet, lorsque la personne maîtrise le dossier, comprend ce qui se passe, je dirais qu'elle a déjà gagné son procès.
Et alors donc une expérience qui peut être hostile, qui peut être difficile. Alors comment ça se passe lors d'une séparation avec un pervers narcissique et quel est votre vécu par rapport à ce type de dossier? Alors effectivement, on va parler sur un point de vue relationnel, mais il est clair que vous pouvez rencontrer des personnes de type pervers narcissique dans plein de milieux. À la fois un milieu, je dirais, professionnel. Vous avez le gentil collègue qui a un écheton de plus que vous et qui va être déclenché par votre attitude, votre personnalité, et qui va considérablement vous harceler, qui va vous créer des embûches, et vous allez toujours être en incapacité de comprendre ce qui se passe, et cela peut créer un gros problème dans une entreprise avec un manque de fluidité. Alors, ce que l'on voit aussi et qui est extrêmement, je dirais, interpellant, c'est dans le cadre de la séparation des couples et surtout les redondances que cela a sur les enfants. Alors, le pervers narcissique, c'est une personnalité qui est complexe parce que ce sont des personnes qui vont souvent se faire passer pour des victimes, qui sont souvent très intelligentes et qui vont culpabiliser le conjoint et qui vont progressivement l'entourer d'une chape de plomb en l'ayant totalement illusionné au départ de la relation. C'est-à-dire, ça va être le mari fantastique. Alors, ça peut être la femme fantastique, hein, bien sûr, on n'est pas sexiste à ce niveau-là. Donc, le conjoint est fantastique, vous couvre de cadeaux, vous êtes la plus belle, le plus beau, etc., le plus intelligent. Et donc, fatalement, comme il y a toujours un manque d'amour chez chacun d'entre nous, il y a une résonance d'ouverture qui se crée chez la victime du pervers narcissique. Et la victime du pervers narcissique ne va pas se rendre compte qu'au fur et à mesure, elle va être mise dans une toile d'araignée où on va lui demander d'être moins brillante ou moins brillant, moins jolie ou moins beau. On va lui demander de couper avec certains amis. Bref, on va la couper progressivement de sa brillance, en quelque sorte. Et on va surtout la culpabiliser quand il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la vision du couple qu'a le pervers narcissique. Alors, ça va être amplifié avec les enfants, forcément, parce que ce ne sera jamais une bonne mère ou un bon père, etc. Et la victime est souvent quelqu'un de gentil, quelqu'un de lumineux, dirais-je, d'assez... qui peut être même charismatique, et qui ne va pas, au départ, voir tout ça. Et elle va rechercher sans arrêt les premiers moments qu'elle a vécu avec le pervers narcissique. Elle va rechercher cet amour où c'était la reine ou le roi. Et malheureusement, ces moments vont revenir que de temps en temps lorsque le pervers narcissique s'aperçoit que la victime peut lui échapper. C'est un petit peu le chat avec la souris. Et dans le cadre d'une relation dite conjugale, eh bien, vous avez par exemple pour la femme, on va lui faire perdre sa féminité, sa confiance en elle. Et puis, celle-ci va vouloir toujours sauver son pervers narcissique qui semble malheureux, emporté, parfois en crise. Et finalement, elle se fait complètement avoir et elle sort extrêmement détruite d'une relation. Et je dirais le drame chez des personnalités comme celle-ci, qui sont bien sûr victimes dans leur inconscience, c'est qu'elles sont dans une totale insensibilité. C'est-à-dire, vous pouvez pleurer au pied d'un pervers narcissique, il va en jouir. Vous pouvez crier, il s'en fiche. Vous pouvez vous faire du mal, avoir une TS, il s'en fiche, vous serez toujours la coupable ou toujours le coupable. Et là, la personne en proie à un stress émotionnel se voit rajouter le stress de l'incompréhension totale de la personnalité du pervers narcissique. Et de l'indifférence totale du pervers voilà, narcissique. Alors, beaucoup de psychologues, psychothérapeutes évoquent les blessures des personnalités. Et une qui est vraiment choquée dans la relation avec un pervers narcissique, c'est l'indifférence. Et vous avez pourtant un conjoint avec qui vous avez des relations intimes, avec qui vous avez passé des bons moments, et qui est totalement indifférent à vous, voire aux enfants, mais qui fait, pour, je dirais, l'extérieur, figure du contraire. Et en justice, particulièrement, vous avez une difficulté pour démontrer ce comportement pervers. Pervers, c'est-à-dire qui dénature complètement quelque chose. C'est ça, la perversion, c'est quelqu'un qui dénature un état. Et il est très difficile de convaincre un magistrat qui voit beaucoup de dossiers de la réalité du comportement du pervers narcissique. Alors, je dirais que d'une part, c'est un terme qui est très dévoyé. Tout le monde n'est pas pervers narcissique. Le fait d'être simplement très égocentrique, un tantinet, égoïste, indifférent, on est vite qualifié de PN, on va dire.
alors qu'en fait, le pervers narcissique a quand même, je dirais, entre guillemets, des critères très, très précis, quoi. Alors du coup, quel conseil donneriez-vous à un parent victime, un homme, une femme, pour se défendre en justice et justement pour arriver à une séparation sans trop de souffrance? Alors déjà, je dirais qu'il y a un travail d'identification. Il faut que la personne soit accompagnée à la fois sur un point de vue thérapeutique et à la fois sur un point de vue juridique. Thérapeutique parce qu'il est très difficile de travailler sur ses émotions quand celles-ci sont complètement bouleversées par la rencontre d'un individu de ce titre. Surtout que vous pouvez être victime pendant 10 ans, 15 ans. Donc le plus court, c'est quand même le mieux, mais malheureusement, on ne voit pas toujours. Juridique, pourquoi ? Parce que le moyen de contrer un pervers narcissique, une fois que vous êtes alerté, c'est de présenter une autorité supérieure. Et le pouvoir de la justice, et en l'espèce du juge, permet d'imposer au pervers narcissique qui a l'habitude d'avoir le power, le pouvoir dans le couple, de la relation, de cette fois-ci reculer. La seule difficulté, c'est de convaincre, lorsque vous demandez des mesures pour vous ou pour vos enfants, que l'autre en face n'est pas capable d'assumer une relation sereine. Parce que le pervers va être le plus beau, le plus intelligent, le plus à même d'avoir les enfants, et vous serez toujours ou le méchant ou la méchante. Et en même temps, c'est fait, parce que souvent, ce sont des personnes intelligentes, donc perverses. Donc, vous êtes piégé dans des mails, vous êtes piégé dans des fausses réponses, vous êtes piégé dans des questions sans réponse. Et finalement, comme il vous a perverti, du moins à tenter pendant 10 ans, il va continuer à le faire à son propre avocat, au magistrat, et vous aurez beaucoup de mal à faire raisonner la vraie justice. Alors comment faire justement ? Est-ce que ce sont des procédures qui sont longues ? Comment ça se passe ? Alors, d'une part, il ne faut pas se décourager parce que le pervers narcissique va convaincre son propre avocat. Donc, vous allez avoir affaire en face à un discours double. Vous aurez déjà celui de votre pervers, mais vous allez avoir en plus celui amplifié par l'avocat qui va se faire finalement avoir aussi par son client, s'il n'a pas le discernement, et qui va finir par croire à 100%. Donc, vous allez avoir des écritures contre vous qui vont dénoncer toutes vos faiblesses, et vous allez ne plus savoir à quel sein vous vouez. Donc, il faut vraiment récupérer le maximum d'éléments pour montrer la discordance du discours du pervers narcissique. Ça peut être à la fois à travers des échanges de mails, à la fois des échanges de textos. Malheureusement, aller sur des réseaux sociaux où, si il se fait passer pour malheureux, vous verrez que sur des photos, il vit très bien sa vie. À la fois sur des actes, donc essayez d'avoir des témoins près de vous si vous avez un échange d'enfants dans le cadre de droit de visite. Bref, il faut être très alerté. Une femme ou un homme avisé en vaut 2, voire 3. Donc avec ce type de comportement où tout va être dénoncé chez vous, tout détourné du sens, il faut se réserver en permanence des moyens de preuve. Et montrer qu'à un moment donné, le discours paradoxal, fondé sur certaines preuves objectives, va confondre progressivement et lézarder la personnalité que veut projeter le pervers narcissique. C'est compliqué, ça prend du temps, mais on y arrive. En général, ce sont des procédures qui durent combien de temps ? Ça dure longtemps parce que le pervers narcissique, quand il sent qu'il va perdre sa victime, va continuer à la ferrer au travers d'une procédure judiciaire. Donc divorcer d'un pervers narcissique, c'est compliqué. Parce que normalement, quand les gens se séparent, il y a une forme d'acceptation au bout de quelques mois, une forme de distraction d'une autre vie qui intervient. Alors que là, le pervers narcissique va faire durer les choses, va vous faire des appels, va créer la chicane pour tout. Par exemple, pour vendre une maison à un bon prix, il va faire 36 agences, alors que 3 agences ont déjà des clients au bon prix du marché. Alors au départ, on ne comprend pas, c'est une forme de folie. Non, c'est une forme de perversion narcissique, de bloquer l'autre, de l'empêcher de vivre tout simplement, et dans une totale indifférence. Alors du coup, pour les parents, c'est assez clair, les parents victimes, ça prend du temps, mais il faut se constituer des preuves et travailler la congruence entre ce que le pervers dit et ses actes. Donc ça, c'est très clair. Après, pour une enfance protégée, c'est aussi des enfants victimes. Et donc, quel conseil donneriez-vous pour les parents qui souhaitent protéger ces enfants ? Que faire vis-à-vis de la justice ? Alors déjà, personnellement, dans le cadre de la protection des enfants,
le parent qui est victime d'un conjoint pervers narcissique, la meilleure arme, entre guillemets, c'est l'amour. Parce que lorsqu'un enfant est aimé par son père et sa mère, je dirais c'est le meilleur rempart aux parents pervers narcissiques qui, justement, est destructeur. Si un enfant est extrêmement aimé par la victime du pervers narcissique, il va y trouver son appui, il va y trouver son équilibre et il peut faire face à un parent pervers narcissique qui va essayer de le pervertir. Donc déjà, ce n'est pas, je dirais, être désuète en parlant d'amour, mais c'était réellement ce à quoi j'assiste. Au-delà de ça, l'enfant va être l'enjeu. Il ne faut pas se leurrer, quand le conjoint victime du PN va s'en aller, va commencer à se renforcer grâce à son thérapeute, grâce à l'avocat et à certaines décisions judiciaires, le PN va tenter, outre l'aspect financier, de bloquer l'autre dans tous les aspects, des pensions, des liquidations de régimes matrimoniaux. Il va essayer aussi de s'en prendre aux enfants. Il ne faut pas se leurrer une seconde. Il y a de l'indifférence chez le PN, il y a un obscurcissement de conscience réelle, donc l'enfant va être à nouveau l'enjeu. Donc l'enfant va être manipulé au même titre que l'a été le conjoint, c'est-à-dire ça va être le papa ou la mère merveilleuse, on va lui vendre des mensonges, on va lui vendre du rêve, et de façon subtile et perverse, on va noircir l'autre parent. Donc si l'enfant n'est pas solide dans l'affection qu'il a avec le parent victime, l'enfant va être, encore une fois, comme a été son parent, pris dans les mailles du filet. Donc il faut, si possible, intensifier l'amour, intensifier, je dirais, la qualité de relation, éventuellement faire thérapeutiser l'enfant, c'est-à-dire avoir une écoute par un professionnel qui lui permet subtilement de voir le sens des réalités, parce que on bouleverse les schémas des enfants au travers d'une relation d'un PN qui va faire miroiter des tas de choses. On a des gens qui vont faire miroiter à des enfants pré-ados, qui vont voyager de par le monde, on va leur nourrir leur esprit de mythe, de bêtises, parce que ça, on n'est pas dans la réalité. Et donc là, il faut aussi quelqu'un qui puisse, de façon subtile, remettre l'enfant pré-ado ou ado dans un sens des réalités et progressivement que sa conscience s'éclaire. Donc il y a un accompagnement réel, thérapeutique qui peut être fait en parallèle. Et en termes de procédures, est-ce qu'il y a des procédures spécifiques concernant les enfants victimes ? Alors, pas vraiment, parce que le PN, il faudrait qu'il soit diagnostiqué. Puis alors, encore une fois, ce sont les médecins qui peuvent diagnostiquer, ce ne sont pas ni les psychologues, ni les avocats, ou thérapeutes, ou juges même. Donc les enfants peuvent être entendus dans les procédures judiciaires. Il peut y avoir des enquêtes psychologiques, des enquêtes psychiatriques. Mais encore une fois, le plaisir du pervers narcissique, c'est de pervertir aussi des gens sachants. Parce qu'ils ne vont pas s'attaquer à des gens complètement ignorants. Souvent, ils prennent des conjoints qui sont des belles personnalités. Donc, la jouissance du pervers narcissique, ça va être aussi de piéger le psychologue, de piéger le psychiatre. Et l'enfant, là-dedans, pour faire entendre sa voix, c'est pas forcément facile. Parce que s'il n'y a pas un diagnostic du PN par les professionnels désignés par le juge, l'enfant aura du mal, avec sa petite voix, à donner des exemples. Ou par exemple, papa m'a abandonné, papa m'a pas fait à manger exprès, des choses comme ça. Alors, on peut dire que c'est des choses amplifiées par un enfant qui est pas bien dans un conflit familial. Le pervers donc va détourner l'esprit de déduction sur son attitude en disant que c'est un conflit familial. Et en faisant valoir probablement son autorité parentale dans chacune des démarches. Voilà, le pervers narcissique va refuser de payer, je ne sais pas, à titre d'exemple, la moitié d'une licence de football, je ne sais pas, 10 € par mois, alors qu'il gagne très bien sa vie, que ce n'est pas un problème, simplement parce qu'il n'a pas été consulté. Le pouvoir est systématiquement présent dans tous les actes d'un pervers narcissique. Pouvoir sur l'être, pouvoir sur les finances, pouvoir sur les enfants, pouvoir sur tout. Ok, très bien. Donc, c'est très, très clair. Donc, vis-à-vis du parent victime, si on résume, bien travailler les preuves, se faire accompagner d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue juridique, avec, si possible, des personnes qui sont spécialisées sur le sujet, parce que c'est vraiment un schéma à part, qui n'est pas forcément détectable du premier coup d'œil. Et pour les enfants, pareil, c'est se faire accompagner, enfin les faire accompagner thérapeutiquement,
avoir un suivi juridique et pour le parent victime, l'amour et encore l'amour. Est-ce que vous voyez d'autres choses ? Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on a un parent qui est pervers narcissique, ça peut briser votre vie. Parce que toutes les valeurs sont inversées, votre rapport à la relation est inversé, et il est très important, quand c'est détecté, de rentrer en thérapie. Alors, peu importe les modes de thérapie, mais il faut y rentrer. Parce que vous êtes détruit dans votre rapport intime. Comment avoir à 18-20 ans une relation pérenne ? Ne serait-ce qu'avec un conjoint, une conjointe, ne serait-ce qu'avec un supérieur ou quelqu'un qui est sous vos ordres, entre guillemets. C'est compliqué parce que ça agit sur toute votre personnalité. Donc, effectivement, les enfants de pervers narcissiques, ce sont des personnalités qui risquent d'avoir des fragilités et il faut réparer, il faut identifier, réparer, accompagner pour qu'après, finalement, la personnalité s'épanouisse. Tout simplement, c'est un traumatisme diffus, c'est un venin qui est distillé chaque jour et c'est des rouleaux compresseurs de venin. Et bien sûr, vous avez des enfants qui sont victimes de traumatismes violents, d'inceste, de viol. Bon, c'est des traumatismes terribles. On les a tout de suite identifiés et puis on va y travailler. Mais le résultat des catastrophes, des traumatismes d'un pervers narcissique, je veux dire que c'est moins évident, mais on les voit à l'âge adulte. Très bien. Merci beaucoup, Maître Pence. On a donc vraiment cette idée de bien sûr se faire accompagner et ne pas hésiter à aller en justice parce qu'il y aura une autorité supérieure pour mettre fin à cette relation et pour mettre un cadre à ce pervers narcissique tout-puissant. Intervenir en justice pour aussi protéger les enfants. Et à côté de ça, vraiment travailler sur soi, se faire accompagner d'un point de vue thérapeutique en tant que parent, faire accompagner les enfants pour travailler sur leur avenir et éviter cette destruction psychique qui peut avoir un impact à terme sur les enfants. Tout à fait, parce que lorsque vous avez un lien avec un pervers narcissique, un lien juridique comme un mariage. Il ne faut pas oublier qu'un mariage, c'est un contrat que vous passez, ou lorsque vous avez des enfants, donc c'est un contrat familial quelque part. Si vous avez ce lien, la route est longue avec un pervers narcissique. Si vous n'avez pas de lien, il n'y a pas de souci. Comme disent beaucoup de médecins, psychiatres sur la question, le meilleur conseil, c'est fuyez. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas de lien juridique à détruire. Il y a juste à vous reconstruire. Donc, vous prenez un thérapeute et puis vous fuyez le PN. Mais quand vous avez un divorce à mettre en place ou une séparation avec des biens, quand vous avez des enfants, là, forcément, il y a le judiciaire. Et là, on est obligé de faire face au PN. Et bon, maintenant... on y arrive, il n'y a pas de souci. Et la loi leur impose quand même de respecter. Il faut convaincre les magistrats qui sont aussi alertés sur la question, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Maître Pence. Peut-être le mot de la fin ? Eh bien, merci à vous, Sybille, de m'avoir permis d'évoquer ces questions. Le mot de la fin, c'est de savoir qu'on en sort de ces atteintes et qu'il y a des professionnels de tous bords. Tout le monde est alerté et que... toute femme ou tout homme alerté permet de régler cette problématique à la fois juridique puis à la fois intérieure, parce que le but pour moi en tant qu'avocate, en tant qu'être humain, c'est que finalement on continue tous à être heureux dans une vie sur la Terre et que l'on puisse éviter dans le futur de rencontrer ces personnalités qui malheureusement se développent parce qu'on a une société quand même compliquée. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, continuer à vivre sans les rencontrer ou les détecter immédiatement. Merci beaucoup, Maître Pence, pour votre témoignage. Anasio, le podcast pour une enfance protégée, c'est aussi une invitation à faire appel à un avocat spécialisé sur le sujet pour se défendre. Vous pouvez retrouver Maître Pence sur son site www.pence-avocat.com, à Carpentras, et également pour un accompagnement de type coaching juridique dans les méandres judiciaires. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.